Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Il y a 50 ans, Valéry Giscard d'Estaing était élu président de la République le 19 mai 1974. Une nouvelle ère après le général de Gaulle et Georges Pompidou, mais aussi une nouvelle façon de communiquer avec les Français. C'est l'objet d'une pièce de théâtre sous forme de vaudeville. Bonsoir Léo Cohen-Paperman. Vous êtes auteur et metteur en scène du spectacle Le Dîner chez les Français de Valéry Giscard d'Estaing du 13 au 29 juin au Théâtre 13 Glacière. C'est l'épisode 3 de votre série théâtrale intitulée 8 rois, consacrée à nos présidents de la Ve République. Et à vos côtés, Julien Campagny, bonsoir, auteur et comédien. Alors Léo Cohen-Paperman, pourquoi avoir choisi un des dîners de Valéry Giscard d'Estaing chez les Français pour décor et pour intrigue de votre pièce de théâtre ? Eh bien parce que Valéry Giscard d'Estaing et son épouse Anémone ont vraiment fait ça, c'est-à-dire qu'ils allaient chez les Français pour dîner. C'était une manière pour eux de révolutionner la communication politique. Et donc avec Julien, on a imaginé un dîner chez les Français du président et de son épouse, mais ce dîner durerait 7 ans. Et il serait comme la métaphore des rapports entre le président et les Français. Donc vous imaginez une soirée qui commence très bien avec un invité qu'on espère comme ça, et puis au fur et à mesure, les rapports se détériorent, et puis à la fin, après le Dijon, on finit par vouloir le chasser à coups de pompe de la maison, et il nous dit au revoir. Alors Julien Campagny, comment vous avez travaillé, puisque vous avez coécrit ce spectacle? Vous avez regardé des archives de l'INA, vous avez lu des articles de presse? Bah oui, c'est la chance quand on travaille comme ça sur des personnages aussi filmés, aussi racontés. On est face à une montagne d'archives et donc on gravit cette montagne ensemble et de là, au bout d'un moment, émergent des idées, des propositions, des lignes de travail. Et après, on en choisit certaines et là, en l'occurrence, on a vraiment soumis ça au travail du plateau, à l'écriture de plateau avec les comédiennes et les comédiens, parce que chaque actrice et chaque acteur, en fait, a participé à l'écriture en improvisant d'après le personnage qui lui était attribué. Alors sans plus tarder, regardons la bande-annonce du spectacle. Bonsoir. On est très heureux de vous rencontrer et on espère qu'on pourra discuter de tout. Voici Évidemment que ça marche, c'est le rêve français. On n'a jamais vu un poisson rétrécir comme ça. Toi, José, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Chômeur! Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Alors le spectacle mêle histoire, satire politique et sociale. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter sur notre société durant ces années 70 ? Il y a plusieurs choses. La première, effectivement, comme je disais, les liens entre les Français et le président, c'est-à-dire des liens qui se détériorent, mais aussi une société qui finit par se fracturer sur le plan générationnel, par exemple. Par exemple, on a le grand-père conservateur, gaulliste, qui comprend pas et qui découvre pendant le spectacle que sa fille a fait 68 et que peut-être qu'elle a avorté en secret et que peut-être qu'elle a fait des trucs pas très catholiques dans sa jeunesse. On raconte pourquoi le gendre communiste, il comprend pas que sa femme veuille plus de liberté, etc. On raconte en fait comment, après 1968, un nouvel individualisme naît dans la société française et succède à une société qui était régie par, d'un côté, le Parti communiste et de l'autre, l'Église catholique. Et donc, ça crée des situations de comédie et de conflit. Et enfin, on raconte plus, je dirais simplement, sur la comédie, qu'est-ce que ça fait, imaginer que de recevoir un président dîner à la maison. C'est-à-dire que tout d'un coup, on sait plus trop où se foutre, on sait plus trop comment manger, etc., etc. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on veut raconter. Là, vous incarnez, vous, le bébé de cette famille française, Julien Campagny. Comment décrire ce personnage étonnant ? Le petit José, c'est le narrateur de l'histoire. C'est lui qui fait le lien entre la scène et la salle. Quand le spectacle commence, il a 1 an, et quand le spectacle finit, il a 8 ans. Et lui, on a inventé qu'il est né au moment du choc pétrolier. Donc il est un peu le représentant de cette génération X, bientôt Y, qui n'a pas connu ce qu'on appelait les 30 Glorieuses, qui est vraiment né dans une France en crise et qui continue de vivre dans une France en crise. Et lui, c'est un peu le regard de l'enfant, c'est-à-dire qu'il n'est ni de droite comme ses grands-parents, ni de gauche comme ses parents, ni centriste comme les 2 invités. Mais voilà, il est au milieu de tout ça, au milieu de toute cette pagaille, et il essaye de donner un regard dessus. Et rappelons aussi l'époque, ce sont des lois importantes pour la société, l'interruption volontaire de grossesse, le début de l'égalité homme-femme avec la loi Giroud, ou encore le divorce par consentement mutuel. Alors vous, Léo Cohen-Paperman, on peut le dire, on rit beaucoup dans ce spectacle, on se moque peut-être aussi, peut-être que vous avez voulu d'ailleurs caricaturer ces présidents et se moquer des politiques, est-ce qu'on peut dire ça ?
Alors, je m'inscris totalement en faux avec cette non, l'idée, c'est plutôt, avec Julien, on est beaucoup attaché à l'idée de comédie par opposition à l'idée de caricature. C'est-à-dire, la comédie, c'est qu'on va créer des situations, comme je disais, le président qui vient dîner chez vous, bon, comment on s'en sort? C'est-à-dire qu'à la fois, on se moque du président et à la fois, on le montre dans son humanité. Et c'est le cas de tous les personnages. Et c'est ce qu'on a voulu faire là. C'est une vraie comédie, on rit beaucoup, mais c'est pas comme les Guignols de l'info. Vous savez, moi, quand j'étais enfant, je regardais beaucoup les Guignols de l'info, j'adorais ça, mais c'est pas tout à fait le même esprit. Donc Voilà. on dit c'est une série théâtrale. Chaque président a donc droit de la Ve République à son spectacle. Vous allez incarner bientôt Jacques Chirac également sur scène. Où, quand et qu'est-ce que vous allez raconter sur ce président? Eh ben, la vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français, c'est le premier épisode de la série Virois. C'est le premier qu'on a écrit, Léo et moi. Donc moi, je joue Chirac dedans. On va le jouer au Théâtre 13, là, en même temps que le spectacle sur Giscard et que le spectacle sur Mitterrand. Et on le reprendra à la rentrée, à partir du 6 septembre, au Théâtre du Petit Saint-Martin. Alors, Voilà. chaque président a son style. Donc, De Gaulle, c'est l'opéra. Vaudeville, on disait pour Valéry Giscard d'Estaing. Sarkozy, one-man show. Macron, ce sera donc l'art numérique. Hollande, le clown. Pourquoi vous intéressez comme ça à tous nos présidents, d'ailleurs? Et pourquoi choisir différents styles par président, en fonction de l'image qu'il leur envoyait? Plusieurs choses. La première, c'est qu'avec Julien, on cherche un théâtre populaire. Et quand on a fait le spectacle... En fait, l'idée de la série nous est venue après l'idée du spectacle pour Chirac. Aussi au vu du succès et de l'électricité qu'a rencontré ce spectacle, que créé ce spectacle dans la salle. Parce que ces figures de présidents, on les connaît, on les déteste, on les adore, mais il se passe quelque chose entre la scène et la salle. Et c'est ça qui nous plaît. C'est que on partage une histoire commune et on fait communauté le temps d'un spectacle. C'est ça qui nous anime avec Julien. Bien, merci beaucoup Léo Cohen-Paperman et merci Julien Campagny. Merci. Le dîner chez les Français de Valéry Giscard d'Estaing, c'est du 13 au 29 juin au Théâtre 13 Glacière, Paris 13e arrondissement. Merci à tous les deux. Tout de suite, l'information continue sur France 3 avec votre journal.